Et bonjour à tous, vous tombez bien, je suis sur mon smartphone, je suis en train de télécharger l'application Digisol Run Profiler. Cette application, elle va permettre, rappelez-vous, de me connecter à ces fameuses semelles connectées Digisol et normalement d'avoir accès en direct à ces données. On va alors réaliser dans cette vidéo la configuration des semelles. Je les ai sorties tout simplement de leur emballage et je les ai découpées à la bonne taille pour les mettre dans mes gyros, donc en taille 43. Et on est en train de finir de télécharger l'application Digisol et on va réaliser la configuration et le premier essai de ces semelles tous ensemble. Allez, c'est parti, place à la découverte de ces semelles sur le terrain. Pour réaliser la configuration de ces semelles, il faut faire en sorte qu'elles soient entièrement rechargées. Vous voyez, moi pour les recharger, on a le petit câble USB qui est fourni avec. Moi j'utilise une petite batterie externe, comme ça je suis sûr qu'elles sont rechargées et en plus je peux les poser n'importe où je veux pour les recharger. Et bien ce rechargement, il implique qu'il faut à chaque fois retirer de la chaussure la semelle pour la recharger. Donc on verra d'ailleurs l'autonomie qu'ont ces semelles pour voir s'il ne faut pas réaliser cette action trop souvent. Allez, ça y est, mon application est enfin téléchargée. On va pouvoir l'ouvrir et découvrir cette application tous ensemble pour réaliser la configuration. Donc il nous demande tout un tas d'autorisations d'application, donc accéder à la position de l'appareil, logique, pour qu'elle puisse nous tracer, accéder aux photos et au contenu multimédia, bon pourquoi pas, allez j'autorise, et autoriser la gestion des appels. Peut-être que je vais pouvoir appeler quelqu'un avec mes semelles, on ne sait jamais. Donc voilà, on est dans cette application, il va falloir maintenant créer un compte. Je vais tout simplement utiliser moi mon compte Facebook pour créer mon compte. C'est des outils super simples. Continue comme Cédric et voilà, ça va créer un compte Run Profiler Running 2.0. Entrez votre prénom Cédric, c'est bien, ça récupère bien l'info de Facebook pour le coup. Hop, entrez ensuite, voilà. Je suis un homme, oui, je crois que je suis un homme. Entrez votre taille 1,76 m. Entrez votre poids 73 kg. Entrez votre date de naissance. Donc moi je suis né en 87 pour ceux qui ne le savaient pas. Un lundi. Oui, un lundi 2 février. Voilà, entrez le poids de votre bicyclette. Oh ça c'est beau ce mot bicyclette. 8 kg s'il vous plaît. Et voilà, ce sont les seules informations a priori techniques que nous demande cette application avant de démarrer. Suivez les instructions après avoir chargé complètement, réveillez la semelle en la débranchant, rapprochez-la de votre téléphone puis appuyez sur le bouton démarrer le scan. Hop, je débranche la semelle, elle clignote vert, c'est nickel, je démarre le scan. Je la bouge mais ça sert strictement à rien. Ça devrait normalement la détecter, le scan est en cours. Semelle détectée, tracker connecté. Hop, il faut accepter les politiques de confidentialité. Que j'accepte bien évidemment et il faut recommencer toute la configuration. J'attends parce que ça charge, je ne sais pas pourquoi. Voilà, premier bug de l'application. Je suis bloqué. Bon voilà, a priori l'application a l'air d'être configurée. On atterrit sur une nouvelle page d'accueil où on choisit alors l'activité que nous allons réaliser, car a priori la même semelle serait peut-être capable d'analyser nos foulées comme elle peut analyser nos parties de pédales. Donc voilà, moi c'est du cycling. Voici vos références idéales. Ah, c'est bien. Il m'indique que mes références idéales par rapport à ce que j'ai annoncé au niveau de la taille et du poids, a priori, mais je vois pas comment ils peuvent connaître mon métabolisme exact. Mais ils me disent qu'il me faut une hauteur de selle de 75. Moi je suis plutôt à 73 en temps normal. Qu'il me faut une longueur de manivelle de 175. En général, j'ai des 172,5 et qu'il me faut une hauteur de guidon, a priori, de 55,48. Donc je ne sais pas du tout sur quelle mesure il s'appuie pour me sortir ça, car finalement, j'ai juste renseigné ma taille. Donc en quoi ma taille détermine la longueur de mon buste, de mes jambes, de mes bras, etc. Là, je dois vous admettre que je ne comprends pas trop ce tableau, mais pourquoi pas. Merci quand même de l'information, mais je doute qu'elle soit entièrement exacte pour le coup. On se retrouve alors ici, mise à jour du firmware, c'est cool. Une petite mise à jour, ça fait plaisir, ça veut dire que quand même ils suivent leur petit objet et qu'il y a des mises à jour régulières de tout ça. Bon voilà, la mise à jour était hyper rapide. On se retrouve alors sur une page d'accueil où il y a mes dernières sessions, tous mes stats, etc. Bon comme je les ai encore jamais testés, il n'y a pas de stats. On retrouve aussi un historique.
Bon bah je crois qu'au niveau application software, c'est démarré. Et hormis le petit bug à l'allumage qui a bloqué sur une page, mais lorsque j'ai redémarré l'application, tout a l'air de fonctionner. On va voir sur la route ce que ça va donner. Mais il y a quand même un petit détail à noter sur cette page, c'est qu'en haut, il y a marqué Cycling Beta. Et ce bêta, c'est pas une insulte envers vous, non, non, c'est juste que l'application est encore en cours de développement. Donc il se peut qu'il y ait des bugs et des petits problèmes. Donc voilà, on achète un produit, ce DigitSol, qui a l'air au niveau du matériel assez abouti. Mais au niveau software, on est encore sur du bêta. Donc on verra si vraiment ça gêne ou pas l'utilisation de cet environnement que nous propose DigitSol. Allez, nous, on va alors insérer à l'intérieur de ma chaussure cette semelle qui est maintenant reliée à mon portable. À savoir que ce que je comprends maintenant avec ces DigitSol, c'est que ce ne sont pas des semelles qui sont autonomes. On va devoir à chaque fois relancer une nouvelle activité sur son smartphone. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas de batterie sur votre téléphone ou si vous n'avez pas de téléphone, eh bien votre semelle ne va pas prendre vos données en compte. Ça c'est vraiment dommage, j'aurais préféré une semelle qui est totalement autonome et qui se synchronise à l'image d'un compteur Garmin qui fonctionne tout seul et hop, ça envoie les données ensuite sur votre téléphone. Ici, elles sont envoyées en direct et si vous n'êtes pas connecté en direct, vous n'aurez aucune donnée. Petit détail aussi à noter que je n'ai pas montré mais que j'ai fait juste avant la vidéo, faites attention à la différence d'épaisseur qu'il y a entre votre semelle d'origine de votre chaussure et cette nouvelle semelle. Ici, on a une semelle super fine sur mes Giro de base. Elle fait 2-3 mm d'épaisseur grand max, alors que les semelles DigitSol, elles font un bon demi-centimètre. Et bien cette différence de hauteur, rajoutez-la en dessous de la selle, car sinon ça va changer entièrement votre position et ça risque d'être vraiment très dangereux pour vos genoux. Et là, ça aurait l'effet inverse que veulent nous donner DigitSol, ça vous abîmerait au lieu d'essayer d'améliorer votre cycle de pédalage. Allez, on se retrouve sur le vélo, on va enfiler les chaussures et c'est parti. On va tester le confort des semelles et on va un peu voir les informations que nous donnent ces semelles en direct sur le vélo. C'est parti. Allez, on se retrouve en extérieur, ça y est, j'ai les chaussures aux pieds avec les semelles à l'intérieur. Premier constat, avant même de pédaler, je détecte un petit problème avec ces semelles qui est assez important, je trouve. Si vous avez une chaussure comme moi qui est à l'arrière du pied, pas très haut, la différence de hauteur de semelle fait que votre pied est calé plus haut dans la chaussure. Et moi, j'ai l'impression que mon talon, au lieu d'être mieux maintenu comme ils annonçaient sur leur boîte, eh bien, il est moins bien maintenu car il ressort plus de la chaussure. Donc il faut serrer encore plus fort sa chaussure pour caler son pied à l'intérieur. Là, je suis un peu sceptique. Allez, on se retrouve alors sur l'application, sur cette page de démarrage, démarrer une nouvelle activité, à savoir que normalement, afin de calibrer votre semelle profileur, vous devez marcher environ 200 pas à un rythme très soutenu. Ah mais c'est ça, Froome dans le Ventoux, il calibrait ses semelles. Bon, me le rappeler plus tard. Voilà, l'activité va donc commencer dans 10 secondes, vous voyez. 4, 3, 2, 1. Pourquoi ce décompte? Je ne sais pas, mais ça y est, c'est parti. Normalement, je vais donc avoir accès en direct à la météo qui va s'afficher. Ça, c'est plutôt cool. Avec l'orientation du vent, on a la vitesse. Je vais actuellement à 213 km/h. Voilà, c'est en train de se calmer. Je pense que c'est en train de nous resituer. Et c'est la cadence qui est ici, le temps et la distance. A priori, il n'y a pas d'autopause. Mais moi, quelque chose que je voudrais voir, c'est est-ce qu'on peut laisser à l'écran de façon constamment? Parce que là, j'ai l'impression que ça va tout simplement se couper. Mon écran s'est mis en veille il y a 2 secondes, donc j'ai un peu peur que l'on ne puisse pas voir en direct vraiment ce qu'on va voir. Bon, a priori, la seule information en plus que cela donne par rapport à notre GPS, c'est la cadence. Si vous n'avez pas de capteur de cadence, bon, est-ce utile ou pas? Je sais pas, on verra. Bon, moi je suis curieux quand même de partir là parce que ça me détecte quand même à 89 km/h actuellement. Donc pourquoi? Je ne sais pas. Allez, on est parti pour une petite sortie avec ces semelles. Bon, la vitesse est quand même assez étonnante là. Ça me détecte toujours à 65 km/h, alors qu'en vrai, je suis à 27. Je ne suis pas encore un surhomme. Alors là, je ne sais pas du tout pourquoi ça indique ça. Ma cadence a l'air bonne. Ça m'indique 70 de cadence. Je pense que je suis à 70 de cadence.
Bon bah on va le laisser travailler, on va faire une petite sortie. On peut avoir accès à la carte aussi, donc ça c'est bien, parce que c'est bien actualisé en direct. Ça on le découvrira à la fin. De toute façon la carte c'est le GPS du téléphone qui fait foi, donc je me fais pas de soucis à ce niveau là. Allez, on va laisser les semelles travailler en silence et nous on va se concentrer un peu sur leur confort. On se retrouve d'ici quelques kilomètres pour voir un peu ce que ça donne au niveau des chaussures. Est-ce que je me sens mieux? Est-ce que je me sens moins bien? Allez, à tout de suite sur la route. Si j'ai bien pris le soin de remonter ma hauteur de selle avant de démarrer, heureusement, car vraiment, le fait de changer de semelle dans ces chaussures, ça change complètement l'appui du pied dans la chaussure, le confort du pied dans la chaussure, et le corps forcément il a besoin de s'adapter. Et lors de votre première sortie, vous pourriez, tout comme moi à l'instant, vous dire que ces semelles, je les enlève dès que je rentre et je les remets plus. Vraiment, ça change totalement votre appui dans la chaussure. Moi qui ai un peu une pathologie un peu particulière au niveau du pied et qui a besoin d'un soutien de la voûte plantaire, chose que j'avais dans mes semelles Giro, ici c'est des semelles à plat, beaucoup plus à plat, donc mon pied part beaucoup plus sur l'extérieur là, et franchement mon pied gauche a très mal. Le bon point dans tout ça, c'est que là actuellement je suis à 20 km, on a fait 20 km, je sens des douleurs, j'ai mal au genou à droite, j'ai mal à l'extérieur du pied à gauche. Normalement, une fois que la sortie sera terminée, on devrait, grâce à l'application, retrouver ces différentes douleurs, etc. Et ils vont me donner des conseils pour pouvoir régler tout ça. Donc on verra tout ça dans l'analyse, finalement, en après-sortie. Mais pour des semelles qui se devaient d'être plus confortables, avec un meilleur maintien du talon, un meilleur confort, honnêtement, je ressens, moi, de mon point de vue, une régression dans le confort de ma chaussure. Et d'ailleurs, à noter un petit commentaire très intelligent de la part d'un abonné sur la première vidéo qui disait que de rajouter des épaisseurs sous le pied plus ou moins moelleuses, plus ou moins molles, il ne voyait pas en quoi on pouvait améliorer notre cycle de pédalage et gagner en puissance lorsque l'on rajoute finalement des éléments qui sont moins fixes et moins durs. Il y a forcément de la perte de puissance dans la chaussure. Je pourrais déjà faire un premier bilan de ces chaussures, finalement, de ces semelles. C'est que c'est une très bonne initiative. Attention, je parle là sans avoir encore fait l'analyse que l'on réalisera tout à la fin de la vidéo. C'est un très bon instrument, mais qui mériterait peut-être d'être encore un peu approfondi. On va aller tout droit. Rappelez-vous des fameuses semelles Solestar qu'on avait testées. C'était des semelles en semi-carbone super rigides. Finalement, en fait, pour que ça soit bien, il faudrait des semelles Solestar dans la technicité avec ce côté connecté que nous propose Digitsol. Ça serait le top. Mais pour 150 €, car je vous rappelle, le prix c'est de 150 €. D'ailleurs, vous avez été nombreux à hurler: Cédric, des semelles à 150 €, tu te fous de nous? Vous oubliez un mot, des semelles connectées. On est ici sur quand même une avancée technologique. Tout ce qui est connecté coûte un certain prix. Il va falloir continuer à les utiliser, voir si mon organisme et ma façon de pédaler s'adaptent à ce moelleux sous la chaussure, mais je doute, à cause tout simplement du fait que je n'ai pas la voûte plantaire bien maintenue, que mon pied ne s'adapte pas. Alors ok, pour tous ceux qui ont les pieds normalement constitués, ça ira peut-être mieux pour vous, mais pour mon cas, et je sais qu'on est nombreux dans ce cas-là, ça pose un peu un problème. Finalement, Digitsol devrait peut-être proposer aussi 3 semelles avec les différentes pathologies connues. Il y en a 3. Allez, nous on va continuer la sortie. Il nous reste encore une dizaine de kilomètres. Et puis on va se retrouver tranquillement à la maison devant l'ordinateur avec le smartphone pour analyser les données que vont me donner l'application Digitsol. Alors est-ce qu'ils vont me détecter toutes ces petites
défaillance que je ressens? C'est là la bonne question. Et on se retrouve le lendemain, et après 35 km, ça y est, la sortie est terminée, mon pied gauche va un peu mieux, et j'ai entre les mains l'analyse de cette application DigitSoul qui va me dire le pourquoi j'ai eu mal comme ça. Oui, vous ne rêvez pas, j'ai entre les mains cette analyse, c'est-à-dire que je n'ai rien. En effet, hier, lorsque je suis rentré de mes 35 km, je commençais vraiment à souffrir quand même de mon pied gauche, sans vraiment savoir pourquoi. J'avais juste changé la semelle, j'avais rien changé à ma position. Alors bien sûr, la semelle n'a pas le même maintien, n'a pas la même épaisseur un peu partout, donc forcément il faut revoir entièrement sa position finalement lorsque l'on met ses semelles dans ses chaussures. Et en plus de ça, avec le talon qui est moins maintenu que d'origine, enfin bref, ça j'en ai déjà parlé sur le vélo. Hier j'arrive, je me dis ça y est, je suis content, j'ai enfin fini cette sortie, je vais avoir mon analyse de cycle de pédalage avec mon efficacité, le pourquoi ça fait mal, le pourquoi je n'ai pas un bon cycle de pédalage. J'appuie sur stop sur l'application pour enregistrer l'activité et là, boum, message d'erreur de l'application qui se coupe instantanément. J'essaie de la redémarrer, j'essaie de récupérer mon activité, rien à y faire, j'ai tout perdu. Donc en gros, j'ai passé 35 km sur le vélo à me faire mal à ma jambe gauche pour rien. Alors là, je me rappelle de tous vos commentaires qui me disaient 150 € pour une paire de semelles connectées. Mais Cédric, t'es fou ou quoi? Et moi qui me disais, mais non les gars, cette semelle connectée c'est une avancée technologique, c'est super important et c'est super utile. Bah là, je me mets dans la peau d'un acheteur lambda qui aurait payé ses 150 € de semelles, car oui, moi je ne les ai pas payés, la marque me les a envoyés pour les tester. Et bien pour le coup, là, si j'étais un client qui aurait payé ça, je serais très furax, très furax. J'irais directement sur toutes les plateformes en ligne pour faire un avis hyper négatif et j'aurais juste envie de renvoyer ces paires de semelles. Donc moi, en position de testeur, ce que je vais faire, c'est que je vais donner ces retours à la marque. Je vais essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi j'ai cet inconfort. Et surtout, je posais une question quand même qui me taraude depuis hier. Sur une des deux semelles, il y a une prise USB qui permet de recharger la batterie. Cette prise USB n'est pas présente sur l'autre semelle. Mais si on se dit qu'il y a de l'électronique embarquée dans les deux semelles, comment marche l'électronique embarquée dans la semelle de gauche que l'on ne peut pas recharger? Si on ne peut pas recharger la batterie de gauche, ça veut dire que le système électronique n'est pas alimenté. Donc comment il peut marcher? Comment il peut détecter l'efficacité de pédalage et le cycle de pédalage du pied gauche s'il n'y a que la batterie, s'il n'y a que la semelle droite qui est alimentée? Alors est-ce qu'à gauche ça serait juste une simple semelle et qu'il n'y aurait que la semelle de droite avec de l'électronique? Et dans ce cas, comment ça peut analyser notre balance gauche-droite, etc. Plein de questions qui me viennent à l'esprit comme ça que je vais poser au constructeur. On tentera d'avoir toutes les réponses et on fera alors à nouveau un autre essai. Bon, je peux vous avouer que ça m'enchante pas trop d'aller me refaire mal aux pieds sur un autre essai, mais on retentera quand même l'expérience sur une autre vidéo pour dire est-ce que ça marche, est-ce que c'est un achat malin. Mais pour le moment, franchement les gars, attendez que je continue mes essais, c'est mon seul conseil que je peux vous donner. Allez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous aura bien fait marrer, parce que moi, dans tout ça, elle m'a bien fait marrer de la faire tourner. Bref, c'est vraiment ici un logiciel qui est totalement en bêta, c'est carrément un environnement qui est en version bêta, et qu'il faut totalement améliorer pour ma part. Donc attendez que tout ça avance un peu dans le temps, attendez que ça gagne en maturité pour pouvoir acheter ce type de produit. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous aurez pris du plaisir à la regarder. C'était une vraie expérience de test. Dites-moi si vous avez aimé cette vidéo et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Ciao tout le monde!